fait là? On attend. On attend quoi? Je sais pas. Tu le sais, toi? Ah non? Ah, tu vois. Il faut laisser le temps au temps. Ok. Je suis seule face à l'immense de l'océan. Face à l'immense de mon amour absent. Face à l'océan vide. Face au trop-plein de mon cœur. Je marche et je cherche ma place dans ma propre histoire. Ça va? Ben oui, pourquoi? Je sais pas, l'amour absent, l'océan, le vide, tout ça quoi. C'est beau, hein? Ouais. C'est Gaël Josse. Gaël Josse est née le 22 septembre 1960. Après des études de droit et de... T'as pas dit où elle est née? Parce que je sais pas. Ah. Oh là là. Elle sait pas. Oui, non, mais parce que j'ai cherché partout sur internet, je te jure, mais il n'y a pas l'info. Alors je me suis dit qu'on pouvait l'appeler peut-être pour qu'elle nous dise où elle était née, mais ça se fait pas d'appeler non quelqu'un juste pour ça. Alors je me suis dit qu'on pouvait faire une interview. Donc j'ai contacté son éditeur. Mais l'éditeur, tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit non, on donne pas ce genre d'informations personnelles. Je suis désolée, c'est pas personnel. Enfin, à la limite, la date de naissance, ok, mais l'endroit, le lieu de naissance, c'est pas personnel. Alors, elle avait dit dans une interview qu'elle était née en Bretagne. Donc je me dis, alors on peut faire tous les registres d'état civil de la Bretagne, tu vois. Mais non, par contre, comment... c'est pas grave ça. Calme-toi. Bon, et ces études là, c'est quoi? Ah oui, alors, après des études de droit et de journalisme et de psychologie clinique, elle est venue à la littérature par la poésie. Elle a d'ailleurs publié plusieurs recueils. Non, mais par contre, tu sais, j'ai vraiment cherché hein, et je me suis dit peut-être. Non, mais si on va... c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Bon, c'est roman maintenant. Ah, oui, c'est roman. Alors, elle en a publié 6 romans, dont Les heures silencieuses, nos vies désaccordées et le dernier gardien d'Ellis Island. Et une longue impatience. Voilà, une longue impatience. Voilà. Respire. Tu sais, je pense que tu devrais lire un peu plus de sa poésie, ça te ferait pas de mal. Oui. Mais par contre, tu sais, l'information... Respire. Tiens, vas-y. Alors? Je me doutais que ça finirait mal, mais je pensais pas que ça finirait mal comme ça. Oh non, mais non, tu vas pas divulguer chez tous les bouquins, là. Bon, en même temps, je dis ça, je dis rien. Hein. Et puis, on n'en a pas lu beaucoup des bouquins qui se finissaient bien. En tout cas, c'est généreux, fort. Hein. Un long poème. Le cri silencieux d'une mère. Une tension intérieure qui contraste avec le monde extérieur. Le poids de l'absence. L'espoir toujours présent malgré le temps qui passe. Et un vocabulaire. Et c'est facile à lire. C'est simple. Limpide. Beau. Une autrice intéressante. Profonde. On aimerait bien la rencontrer. Le mieux, c'est de la laisser parler. Ce qui me fascine, ce sont non pas les grands destins, mais les histoires de vie de chacun, parce que chaque histoire est unique. Comment est-on arrivé à devenir celui ou celle qu'on est? Comment ça s'est tissé, toute cette histoire? Et puis, forcément, il y a des blessures. Et je crois qu'écrire, c'est aussi explorer toute la fragilité du vivant.
Et cette vie intérieure de cette femme, en fait, qui avance sur une ligne de crête, hein, au bord de la douleur, au bord de la folie, avec comment vivre, comment continuer à vivre quand à un moment, tout est arrêté. Voilà. C'est pas une femme résignée, c'est une femme qui, tous les jours, est dans l'impatience de retrouver son fils. Oui. Comment dire de la façon la plus exacerbée qui soit cette dimension de cet amour irréductible qu'est l'amour maternel. Et il m'a semblé que c'était justement dans son manque qu'il allait être éprouvé de la manière la plus forte. Donc d'où l'absence et d'où l'attente. C'était une femme simple, modeste, qui s'exprime, qui essaie de mettre de l'ordre dans ses pensées. Et j'ai trouvé que cette femme a tellement de belles choses en elle que c'était lui rendre honneur que d'essayer de lui donner une belle langue. Elle en parle vraiment bien. Ouais. Mais bon, la prochaine fois, on fait un truc plus drôle quand même. La bête? Oh mais non, mais la bête, on l'a déjà faite. Non, une autre bête. Ou un monstre.